Bonjour, je m'appelle Régent Vaillancourt. Aujourd'hui, je vous propose 16 questions pour vous aider à mettre des mots sur ce que vous ressentez. Prenez quelques secondes après chaque question pour répondre intérieurement, oui, un peu ou non. Ces questions sont seulement un outil de réflexion. Elles ne remplacent pas l'évaluation d'un professionnel. Question 1. Depuis l'événement, ai-je l'impression que quelque chose a changé en moi? Après un traumatisme, on peut parfois se sentir différent, sans réussir à expliquer pourquoi. Faites Faire un pas aujourd'hui pourrait simplement être de vous donner un droit de ralentir. Question 2. Est-ce que certains souvenirs reviennent sans invitation? Une image, une sensation ou un moment difficile peut revenir alors qu'on ne s'y attend pas. Quand cela arrive, respirez lentement. Regardez ce qui vous entoure. Rappelez-vous que vous êtes ici, dans le moment présent. Question 3. Est-ce que mon corps cherche encore un danger qui n'est plus là? Le SPT peut garder notre système d'alarme allumé, même lorsque nous sommes maintenant en sécurité. Prenez une respiration et dites-vous doucement, en ce moment, je suis ici et je suis en sécurité. Question numéro 4. L'évitement ou l'isolement? Est-ce que j'évite certaines personnes, certains endroits ou certaines situations? S'isoler peut donner l'impression de se protéger, mais cela peut aussi nous éloigner des personnes qui veulent nous aider. Faire un pas peut être aussi simple que d'envoyer un message à une personne de confiance. Question 5. Les émotions. Est-ce que mes émotions deviennent parfois trop fortes? La colère, la peur, la tristesse ou l'impuissance peuvent en prendre beaucoup de place. Essayez de nommer simplement l'émotion que vous ressentez. Sans vous juger, ce que vous ressentez mérite d'être entendu. Question 6. Maître des mots. Puis-je reconnaître que ma blessure est réelle? Mettre des mots sur ce que l'on vit peut nous aider à ne plus tout porter en silence. Prenez quelques instants pour écrire ce que vous ressentez. Il n'est pas nécessaire de trouver les mots parfaits. Des mots vrais suffisent. Question 7. Le soutien. Puis-je accepter de ne pas tout porter seul? Demander de l'aide est une preuve de courage et non un aveu de faiblesse. Parler à un proche, à une personne de confiance ou à un professionnel peut ouvrir une porte vers du soutien. Question 8. La lumière. Est-ce que je peux reconnaître une victoire accomplie aujourd'hui? Le passé fait partie de notre histoire, mais il ne décide pas de tout notre avenir. Votre victoire peut sembler petite aux yeux des autres. Pourtant, si elle vous aide à avancer, elle est importante. Question 9. La souffrance silencieuse. Est-ce que je cache souvent ce que je ressens? On peut sourire devant les autres pendant qu'une véritable tempête se déroule à l'intérieur. Aujourd'hui, essayez de dire honnêtement comment vous allez à une personne qui sait écouter sans juger. Question 10. Le sommeil. Est-ce que mon corps est couché pendant que ma tête reste éveillée? Les nuits difficiles peuvent en rendre les journées encore plus lourdes. Essayez de créer un moment calme avant de dormir. Si vos difficultés persistent,
N'hésitez pas à demander de l'aide. Question 11. Les déclencheurs. Est-ce qu'un bruit, une odeur ou un endroit peut soudainement me bouleverser? Certains détails peuvent réveiller une émotion très forte, parfois sans avertissement. Essayez de reconnaître un déclencheur et de noter ce qui vous aide à revenir dans le moment présent. Question 12. La culpabilité. Est-ce que je me reproche encore des choses que je ne pouvais pas contrôler? Après un traumatisme, la culpabilité peut s'installer, même lorsque la responsabilité ne nous appartient pas. Vous n'avez pas besoin de porter cette culpabilité seul. En parler avec une personne qualifiée peut vous aider à mieux la comprendre. Question 13. La confiance. Ai-je de la difficulté à ouvrir la porte aux autres? Après avoir été blessé, refaire confiance peut demander du temps et beaucoup de patience. Vous n'avez pas besoin de tout raconter immédiatement. Commencez par partager une seule chose avec une personne qui vous fait sentir en sécurité. Question 14. L'épuisement. Est-ce que mon corps est souvent vidé de son énergie? Rester constamment sur ses gardes peut épuiser une énergie que personne ne voit. Vous avez le droit de prendre une véritable pause. Sans vous traiter de paresseux, se reposer, c'est aussi prendre soin de soi. Question numéro 15. Recevoir de l'aide. Quelle forme de soutien puis-je accepter? Vous n'avez pas besoin de tout porter seul pour prouver que vous êtes fort. Pensez à une forme d'aide que vous accepteriez de recevoir aujourd'hui. Parfois, ouvrir légèrement la porte suffit pour commencer. Question 16. Mes progrès. Est-ce que je vois le chemin que j'ai déjà parcouru? Quand la route demeure difficile, on peut facilement oublier nos progrès et nos petites victoires. Prenez le temps de reconnaître une chose que vous avez réussi. Comment calculer le résultat? Pour chacune des questions, accordez-vous 2 points si vous répondez, si votre réponse est oui, 1 point si votre réponse est un peu, et 0 point si votre réponse est non. Additionnez ensuite vos réponses. Le résultat maximal est de 32 points. Ce calcul n'est pas un diagnostic. Il vous aide seulement à reconnaître les difficultés présentes dans votre vie. Comprendre le résultat. Un résultat de 0 à 7 indique que vous reconnaissez peu de difficultés. De 8 à 15, vous reconnaissez certaines difficultés. De 16 à 23, vous reconnaissez plusieurs difficultés. De 24 à 32, vous reconnaissez de nombreuses difficultés. Il serait important de chercher du soutien professionnel. Ces résultats sont des repères de réflexion et non des seuils médicaux. Message final. Votre résultat n'est pas une étiquette. Même une seule difficulté peut être importante si elle dure, vous fait souffrir ou bouleverse votre quotidien. Vous n'avez pas à attendre d'être au bout de votre force avant de parler. Demander de l'aide, c'est faire preuve de courage. Je m'appelle Régent Vaillancourt et je veux vous rappeler une chose importante. Vous n'avez pas à tout porter seul. Prenez soin de vous. Faire un pas, c'est déjà avancer.